Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, soit votre partage en ce jour. Dieu nous met à cœur de partager avec vous sa parole dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, et versets 17 à 20. Je lis dans la version 8 secondes. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Bien-aimés, c'est un partage, c'est un entretien entre Jésus et ses disciples. Cet entretien a lieu suite à une mission à laquelle Jésus a convié ses disciples. Il a envoyé les 70, 2 à 2, là où lui-même devait aller, d'après l'évangile selon Matthieu, qui donne cette précision. Bien-aimés, les disciples vont sur le terrain, ils vont proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus, et lorsqu'ils reviennent, ils rendent compte, et ils sont tous joyeux. Oui, ils sont tous joyeux de vivre une expérience inhabituelle, une expérience extraordinaire, je dirais même surnaturelle. La première des choses, c'est qu'ils rendent compte. Jésus les a envoyés, ils sont allés annoncer la parole, et quand ils reviennent, ils rendent compte. Déjà, je voudrais nous situer sur le thème de notre message de ce jour. C'est la source de notre joie, la véritable source de notre joie. C'est ça le thème de notre message. Je disais donc que les disciples vont aller et ils vont accomplir la mission et ils vont rentrer tout joyeux. Et ils rendent compte. Seulement, ils rendent compte à Jésus des choses qui les ont émerveillés. Et ils disent à Jésus: voilà ce qui s'est passé. En ton nom, même les démons nous sont soumis. C'est vrai que Jésus attendait autre chose, parce qu'il les a envoyés pour gagner des âmes, et il attendait un rapport par rapport aux âmes gagnées. Mais ce qui a plutôt marqué les disciples, ce n'était pas ce que Jésus attendait. C'était le sensationnel. C'était ce qui les avait émerveillés. Et ils ont fait part de ça à Jésus. Et Jésus comprend que la source de joie des disciples n'était pas la même source de joie que celle de Dieu. Oui, et aujourd'hui on peut aussi comprendre que souvent ce qui fait notre joie n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous sommes souvent émerveillés ou alors satisfaits de la situation peut-être financière, matérielle, professionnelle ou encore conjugale. Mais souvent, nous ne comprenons pas que en faisant de ces choses-là notre source de joie, nous passons à côté du but de Dieu, à côté de l'essentiel. Les disciples, pour eux, c'était vraiment une grande joie que de voir les démons leur être soumis. Oui. Et pour d'autres, peut-être, la source de joie, c'est la capacité de prophétiser ou encore de parler en langue ou de faire des prodiges, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas ça la source de joie quand nous allons voir dans la suite du message. Peut-être que ta source de joie, c'est le mariage. Et dès que tu es marié, tu penses que tu es comblé. Seulement, le jour où ton conjoint te déçoit, cette source de joie, cette joie-là disparaît. Oui, la source de joie peut être les enfants. Dieu te donne des enfants. Mais lorsque les enfants te déçoivent, cette joie disparaît. Finalement, ce n'est pas la véritable source de joie à laquelle nous nous accrochons. Ça peut être la situation financière. Dieu te comble et tu es content, tu es satisfait. Mais le jour où cet argent part, le jour où cette source-là part, toute ta joie disparaît. Donc, bien-aimé, qu'est-ce qui
fait ta joie? Qu'est-ce qui est la source de ta joie? Et Dieu, dans sa grâce, t'interpelle ce matin pour que tu comprennes. C'est pour cela que Jésus va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est impressionnant. Jésus voyait Satan tomber du ciel lorsque les disciples sont allés en mission. Oui, ces disciples sont allés pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, le royaume, le monde des ténèbres a tremblé. Pour la première fois, Satan quitte son trône et il descend sur la terre pour se rendre, pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il veut se vérifier, qu'est-ce qui est en train de secouer son royaume? Ce n'était pas qu'il y avait une nuit de prière quelque part. Ce n'était pas que les gens faisaient des miracles quelque part. Ce n'était pas qu'il y avait des délivrances quelque part. Mais c'était que la bonne nouvelle du salut était en train d'être proclamée. Et ça, avec le mandat de Jésus-Christ dans la vie des disciples, Satan ne pouvait que trembler. Il est descendu du ciel comme un éclair. C'est-à-dire qu'il est descendu rapidement pour se demander, mais qui est en train de perturber mon royaume? Bien aimé, cela nous interpelle à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque nous descendons sur le terrain, ayant reçu le mandat de Dieu, bien aimé, le royaume des ténèbres tremble. Lorsque tu sors pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le royaume des ténèbres tremble. Et Dieu t'interpelle ce matin, Dieu t'interpelle en ce jour, afin que tu te souviennes que lui, il t'a donné un mandat et il attend que tu te lèves et que tu ailles proclamer l'évangile de salut. Les gens se meurent, les gens vont à la perdition, les gens vont en enfer par milliers. Il suffit d'ouvrir notre écran de télévision, de nous asseoir et de voir ce qui s'y passe. Et nous comprenons que l'enfer a ouvert sa bouche et chaque jour dévore des milliers de personnes. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes tranquille, satisfait de ta position dans l'église, satisfait du fait que toi, tu as l'assurance de ton salut et que tu t'en fous de ceux qui sont dehors et qui se perdent? Jésus a envoyé les disciples là où ils devaient aller. Et aujourd'hui aussi, Jésus t'envoie comme ambassadeur là où il devait aller. Jésus devait être dans ton bureau, mais il t'a placé dans ce bureau-là pour que tu annonces l'évangile. Jésus devait être dans ta salle de classe, mais il t'a placé dans cette salle de classe pour que tu annonces l'évangile afin que les âmes soient sauvées. Jésus devait être dans ton église comme pasteur, mais il t'a placé là comme pasteur, comme évangéliste, comme catéchiste. C'est peut-être comme un ancien, comme diacre, je ne sais pas quoi, mais il t'a placé là afin que tu annonces la bonne nouvelle du salut. Il t'a placé dans ton quartier, dans ton village, peut-être dans un ministère, dans une direction quelconque, à un poste élevé, afin qu'au travers de la proclamation de l'évangile, que les âmes viennent à toi, viennent à lui, pardon. Et cela se fera par l'action du Saint-Esprit, et Dieu confirmera, et Satan sera ébranlé, son royaume sera ébranlé là où Dieu t'a positionné, si tu prends le courage, si tu as l'audace d'ouvrir la bouche et de proclamer la bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a été inquiété, son royaume a été secoué. Souvent nous croyons que c'est lorsque nous organisons des grandes croisades, de miracles, de guérison, que le royaume des ténèbres tremble. Ces choses n'effraient pas Satan. Tant que ça ne peut pas arracher une âme de l'enfer pour amener au paradis, Satan n'est même pas dérangé. Si l'action que tu poses, si le programme que tu organises ne va pas casser la porte de la prison de Satan pour faire sortir des prisonniers et les amener dans le royaume de Dieu, ça n'inquiète même pas Satan. Tu peux même lever la main, 1000 personnes sont guéries. Ce n'est pas ça qui inquiète Satan. Les gens peuvent être guéris, mais aller en enfer. Les gens peuvent être libérés, délivrés, mais aller en enfer, c'est ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi Dieu se focalise sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important. Oui, le Seigneur t'interpelle ce matin, le Seigneur m'interpelle ce matin. Le temps est court, le temps est proche, et Jésus a besoin de toi. De même qu'il a envoyé les 70, 2 à 2, il nous envoie aussi. Il t'envoie, il m'envoie. Et que chacun, à son poste, se lève et se dise, je vais agir, je vais annoncer l'évangile, de sorte que Satan tombe du ciel, comme cela a été dit dans la parole. De sorte que le royaume des ténèbres soit dans la panique. Oui, parce que je me suis levé pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur s'adresse à toi en ce jour et il t'interpelle. Vas-tu rester silencieux? Vas-tu croiser les bras et laisser les gens aller à la perdition? Vas-tu te taire
et laisser le diable dévorer les âmes par milliers et les amener à la perdition. Je t'en supplie, bien-aimé, lève-toi, sors de ce sommeil-là, sors de ce christianisme traditionnel qui ne se soucie pas des âmes perdues, sors de ce christianisme mort et glacé, tiède et sans vie, qui ne communique pas la vie aux âmes perdues. Lève-toi, parce que c'est à toi que Jésus s'adresse. Que le Saint-Esprit t'aide à prendre conscience et à agir en conséquence. Bien-aimé, sois béni et sois encouragé à te lever et à aller à la conquête des âmes perdues. Que Dieu te bénisse. Amen.